Trésor Congolo, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan, je profite de cette occasion pour dire tous mes respects au DG de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, à qui j'ai dit également bonsoir. Et justement, il vous suit en ce moment même. On va parler des élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Ceux qui sont passés par devant le bureau de l'organe délibérant ont vu l'ambiance qui a régné dans la journée. C'était la propagande, ou la campagne, on va dire. Et on va parler aussi de l'élection des gouverneurs. Quelle chance pour les tickets de l'UDPS, les tickets au pluriel. Il y a un ticket à l'Assemblée provinciale, mais également un ticket à la tête de la ville de Kinshasa. En gros, quelle est la configuration maintenant ou les enjeux même dans les élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Merci beaucoup. D'entrée des jeux, je dirais que les tickets Union Sacrée, c'est le ticket gagnant et c'est un choix consensuel. Nous avons le candidat au poste de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec M. Lévi Mbouta, la vice-présidente de l'APK, Mme Germaine Chinyama, le rapporteur Congolo et le rapporteur adjoint Samba Clovis, ainsi que le questeur qui est de l'UDPS, l'honorable Socrates Mbenga. Ouais. Donc c'est un choix consensuel, comme je vous ai dit. Et dernièrement, le secrétaire général le plus compétent, Augustin Kabouya, à qui j'ai dit également tous mes respects, et bonsoir à lui. Il avait dernièrement tenu une réunion avec tous les élus provinciaux de l'UDPS et certains de l'Union Sacrée, justement pour faire appel à la conscience de ces élus, parce que comme vous le savez, dernièrement, concernant les sénatoriales, l'UDPS n'avait sorti aucun sénateur. Pourtant, l'UDPS a toujours été majoritaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc le secrétaire général Augustin Kabouya avait rappelé à ses députés que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a jamais digéré cela. Et comme l'actuel candidat pour la présidence de l'APK l'avait souligné, ils seront là pour corriger les erreurs du passé. Et pour corriger les erreurs du passé, cela passe par une conscience des députés, puisque nous sommes majoritaires, parce que si vous prenez le total des députés à l'APK, donc c'est-à-dire l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est 48 députés. Mais à ce jour, nous comptons 32 députés de l'Union Sacrée, c'est-à-dire 14 députés de l'UDPS, 6 députés du MLC, 6 députés de l'AFDC et 6 députés des 4 AC. Ce qui fait un total de 32 députés. Vous ajoutez à cela les députés cooptés, pour ne pas parler des chefs coutumiers, nous arrivons à 36 députés. Ce qui veut dire que c'est une majorité écrasante. Raison de plus pour croire justement à la victoire. Présomptueusement, on va dire, hein, on peut croire à cette victoire, voilà, parce que l'UDPS en soi à près de la moitié, il y a le MLC, la FDC qui font tous partie de l'Union sacrée de la nation. Est-ce suffisant comme certitude ou garantie pour pouvoir briguer ce poste-là? L'Union sacrée, votre ticket en fait. Parce que je vais dire, vous avez aussi en face de vous un challenger, pas de moindre, Jésus Noël Tchéké. L'UDPS a pris quelles mesures pour se rassurer de pouvoir gagner demain? Raison pour laquelle je vous ai dit, le secrétaire général Augustin Kabouya, un bon père de famille, en tant qu'un leader incontesté, a pu réunir tous ces députés pour faire appel à leur conscience. Et je pense que les députés, cette fois-ci, sont très consensueux et connaissent les enjeux de l'heure en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Donc je pense que, vu la majorité écrasante de l'Union Sacrée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ne pouvons que nous assurer de la victoire finale. Mais bon, il y a certains candidats quand qui Augustin comptent. Kabouya dit, par exemple, que bon, il a eu des menaces, des propos menaçants à l'endroit des députés provinciaux, comme quoi ceux qui ne voteraient pas pour le ticket de l'Union sacrée devraient s'attendre à des sanctions ou à la vindicte populaire, ça craint un peu. Non. Le secrétaire général n'a menacé personne. Il a juste fait appel à leur conscience. Et c'est ce qui est important. En menaçant un tout petit peu. Ça, c'est ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, sur la toile. Vous savez,
après, il ne faut pas suivre tout ce qui se raconte sur la toile. C'est souvent des intox, des infox, juste en vue de diaboliser le pouvoir actuel. Je pense que l'UDPS a toujours été un parti démocrate où chacun est libre de ses opinions et de ses ambitions. Donc, je pense que ces députés de l'UDPS ont conscience des enjeux de l'heure. Je pense qu'ils vont tout faire pour sortir notre ticket gagnant, qui sont ceux députés que je venais de citer. Ouais. Et parlons de l'élection de gouverneur. Ouais, on va parler de l'élection de gouverneur, terminons un peu ce sujet. Vous savez, jusque-là, on a eu un président de l'Assemblée provinciale, quelqu'un de très intellectuel, un professeur à thèse, un économiste de renom qui a travaillé dans des institutions ou des organismes mondiaux, mais également, je dirais, c'est même un polymathe, hein, quelqu'un qui connaît un peu tout, quoi. Lévi Mbouta qui vient après, est-ce qu'il fait le poids? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui sera encore, dont on va commencer à critiquer comparativement à celui qui l'a précédé? Écoutez, quand vous parlez de M. Lévi Mbouta aussi, c'est un intellectuel aguerri. Je vais entendre justement ce que vous avez dit. Oui, c'est un intellectuel aguerri. Mais lorsque vous parlez de l'ex-président de l'APK, ouais, qui est également un intellectuel aguerri, mais pour quel résultat? La fin nous a démontré les insuffisances du bureau de l'APK, puisque... N'eût été les bras de fer politiciens. Ce n'était pas un bras de fer, c'était devenu son travail. C'était devenu comme une polémique des musiciens. Il s'est regardé en chaîne de faïence. Voilà, donc un intellectuel devrait normalement faire preuve d'une certaine retenue par rapport à ses prises de position. Vous savez, aujourd'hui, M. Godempo, il nous a tous déçus. Parce qu'en tant que pasteur d'abord, il ne fallait pas nous donner ces spectacles désolants avec cette polémique qui frisait même les insultes avec le gouverneur sortant Jean-Tini Ngobila, puisqu'ils ont commencé... En tant que pasteur, il faisait un travail de prophète en dénonçant les voleurs. Vous savez, tout chrétien ils ont fait chemin ensemble. Il a dit pendant 4 ans. Ils ont fait chemin ensemble pendant 4 ans, oui. Et arrivé à la dernière année, puisque ses intérêts étaient menacés, il a décidé de s'en prendre au gouverneur Jean-Tini Ngobila. Si c'était vraiment un honnête homme, un pasteur vraiment qui prie Dieu pour de vrai, il devrait normalement prendre cette position dès le début. Pourquoi il l'a fait à une année de la fin de leur mandat? C'est une question de temps simplement. Il a commencé peut-être à en parler de manière en interne. Il y a des et c'était la seule personne qui ne cessait de glorifier Ngobila. La dernière fois, je l'ai suivi, il plébiscitait même les bilans du gouverneur, mais il disait que c'était aussi son bilan. Donc, c'est-à-dire, s'il a reconnu le bilan de Ngobila qui était positif, il doit également reconnaître ses erreurs à lui également. Qu'est-ce que Mbouta fera de mieux que raison pour laquelle Lévi Mbouta dit la prochaine législature fera en sorte de corriger les erreurs du passé. Et faisons confiance à Lévi Mbouta, j'ai confiance en lui. Et je pense vous n'avez pas présenté son profil? Son profil, oui. Pour écoutez, un peu de mettre en comparaison. Je suis beaucoup plus concentré sur le membre de l'UDPS. Oui. Mais puisque nous sommes dans l'Union sacrée, je profite également pour parler de M. Lévi Mbouta. Mais moi, je suis vraiment un fervent défenseur des valeurs de l'UDPS. Alors, après les élections qui auront lieu déjà demain, samedi, il y a ces élections qu'on va attendre le 29 avril, les élections des gouverneurs. Il y a encore un ticket de l'Union sacrée de la Nation qui fait débat avec M. Boumba. Daniel Mbumba, donc ce sera le prochain visage que nous verrons durant 5 années à Kinshasa. Moi, je suis quinois, donc ça me concerne personnellement. Comment on fait pour faire avaler la pilule Boumba au quinois, en fait? Mais d'où vient-il? C'est très facile. Premièrement, Boumba est un intellectuel, un ancien de l'UNIKIN. Il a fait, je pense, les sciences économiques à l'université de Kinshasa. C'est un intellectuel. Il est détenteur d'un diplôme de licence. Également, M. Edie Limolangui est détenteur d'un diplôme de graduat en sciences commerciales et administratives à l'UPEN. Allez vérifier à les traces. Ils nous ont présenté un projet qui nous a séduit, qui a séduit la hiérarchie du parti. Un projet qui est axé autour d'une vision de Kinshasa ville moderne, salubre et sécurisée.
il y a 7 axes principaux. Le premier axe m'a beaucoup séduit. Nous avons l'érection d'une nouvelle ville pour favoriser l'extension de Kinshasa. Vous savez, aujourd'hui, avec... Ce n'est pas un projet nouveau, en tout cas. Sa particularité, si c'est un projet nouveau, parce que ça n'a jamais existé, ces projets. Plusieurs personnes ont présenté des nouvelles villes pour Kinshasa. Il y en a même qui ont commencé. Pour quelle finalité, Gaëtan? Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il fera de mieux? En dehors, je l'ai suivi sur Top Congo. Même son Lingala, Ngobila, au moins, c'est quelqu'un de très chaud. Écoutez, nous n'avons pas besoin des gouverneurs. Nous n'avons pas besoin des gouverneurs râleurs qui parlent. Nous avons besoin des gouverneurs qui vont travailler pour le bien-être, pour la transformation. On ne va pas chanter de Kinshasa. Non. Cette fois-ci, il y aura le changement tant attendu par le Quinois et Quinois. Et nous avons le second axe qui est la numérisation et la digitalisation des procédés de gestion. Nous avons le troisième axe qui est la mise en place d'un bataillon spécial pour la lutte contre le crime organisé et surtout les phénomènes Kuluna. Le quatrième axe, c'est lié à la salubrité et l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Le cinquième axe, c'est... Il ne faut pas commencer avec un Kinbopeto non plus, non? Écoutez, laissons le temps... C'est quoi ce slogan au départ? Laissons le temps au ticket Union Sacrée de matérialiser leur vision et c'est à ce moment-là que nous aurons à juger leur travail, puisque c'est encore au début. Nous commençons déjà à critiquer les gens qui n'ont pas encore été même, qui ne sont pas encore élus. Donc, attendons voir. Et je disais donc, le cinquième axe, c'est l'axe lié à la mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds à caractère social. Également, nous aurons la lutte contre les embouteillages. Sûrement, il y aura la construction de plusieurs routes secondaires pour favoriser la fluidité de la circulation à Kinshasa. Et c'est ce qui est très important. Quand vous avez un tel projet, nous sommes déjà séduits. Et nous attendons la matérialisation de ces programmes. C'est très important. Nous demandons aux Quinoises et Quinois d'avoir un peu de patience pour voir. Et surtout que nous, dans l'UDPS, ce n'est pas la pensée unique qui règne. Donc si Daniel Mbumba et Edi Eli ne font pas ce qu'ils nous ont promis, nous reviendrons sur ces plateaux pour dire à la population quinoise que non, voilà, notre ticket a échoué. Nous dirons la vérité aux Quinoises et Quinois. Au bout de 5 ans, ou à quel moment? Parce qu'il faut évaluer, en fait. Il y a le principe de la continuité. Pour qu'il commence un changement. À Kinshasa, il y a 3 gros mots, je vais dire. Moi, il y a d'abord ce qui a trait à la route, c'est la saleté, l'insalubrité qu'il faut résoudre. La route, toujours, il y a des embouteillages. Et j'ai même oublié un des axes. Et puis, il y a la sécurisation de certains coins. Oui. Si vous pouvez m'accorder cela, j'ai même oublié un des axes principaux, c'est-à-dire la mise en place des programmes multisectoriels d'urgence. Donc, en ce qui concerne la construction des routes et la réhabilitation de certaines routes qui se sont détériorées. Et je pense que nous devons laisser le temps à notre ticket gagnant pour matérialiser, comme je l'ai dit tantôt, leur vision. C'est-il pourquoi Kinbopeto n'a pas marché? En tout cas, je me souviens encore ici, il y avait tout un programme, tout un espace dans notre chaîne ici de 5 minutes dédié à Kinbopeto. Son ancien coordonnateur, qui comme ça a disparu dans la nature, on ne le voit presque plus, venait ici pour nous dire, voilà, on a fait ceci aujourd'hui, demain on fera cela. Il est rentré apparemment en Europe. Est-ce qu'il sait pourquoi est-ce qu'un tel programme n'a pas marché et le sien marchera comment? Est-ce que sommes-nous obligés de parler du passé? Parce que là, on parle du présent pour envisager un futur radieux pour Kinshasa. C'est très important parce que depuis que l'Union européenne est partie, tous les projets de salubrité ou d'assainissement de la vie n'ont toujours pas marché. Alors qu'est-ce que lui, comment il est sûr que son programme marchera? Il doit connaître les erreurs du passé. La raison pour laquelle je vous dis ici, nous sommes obligés de leur laisser le temps de matérialiser leur projet et c'est en ce moment-là que nous reviendrons ici pour juger s'ils ont échoué ou s'ils ont réussi. C'est encore trop tôt pour les dire. Vous ne trouvez pas, Gaëtan? Vous donnez combien de temps alors? On peut revenir avec vous, Trésor Congolo, pour évaluer les tickets Bumba. J'espère au bout de 2 ans, je pourrais déjà dire si... 2 ans, c'est quand même beaucoup. On va sombrer davantage à Kinshasa. Non, je vous donne écoutez, une année. Kinshasa a plusieurs problèmes, plusieurs défis à relever, s'il vous plaît. Soyons quand même sérieux. Kinshasa ne peut pas se transformer comme d'une baguette magique et se transformer comme ça. Non, ça doit prendre le temps, mais pas plus de temps
je pense qu'au bout de 2 ans, nous aurons déjà une image de leur travail. Laissons le temps à ces gens. Et surtout, je venais également ici pour répondre à certains communicateurs de l'opposition qui s'en prennent à M. Daniel Mbumba et Elie, voire même à notre secrétaire général de l'UDPS, en utilisant abusivement certains concepts. Quelqu'un parlait d'un achèvement intellectuel dans le chef de M. Daniel Mbumba et Elie. Un achèvement de quoi? Un achèvement intellectuel. Ça veut dire quoi? C'est un déficit intellectuel. Prenons ça comme ça. D'accord. Je dirais aujourd'hui, en plein 21e siècle, il n'y a pas de savants encyclopédiques, c'est-à-dire des personnes qui ont des connaissances dans tous les domaines. Non, on s'y complète. Et en tant qu'intellectuels, nous sommes tous des inachevés intellectuels parce que nous sommes des éternels apprentis ou apprenants. Nous apprenons toujours. Personne n'a le monopole de la connaissance. C'est très important. Écoutez, je vais emprunter la pensée de M. Mohamed Moulesseou qui a dit la vie est un apprentissage permanent. Le fait de penser, de croire tout savoir, ce qu'on en sait moins. Mais en politique, on ne vient pas apprendre quand même. Non, personne ne vient apprendre, mais on se complète. Raison pour laquelle le gouverneur aura le gouverneur provincial avec lui. Parce que s'il était détenteur de toutes les connaissances, il devrait travailler normalement. Non, le président aura des gouverneurs, vous vouliez dire. Non, j'ai dit le gouverneur aura son gouvernement provincial. Non? Ah, son gouvernement provincial, j'ai bien précisé. D'accord. Donc il va travailler avec les ministres provinciaux. Oui. S'il avait le monopole de la connaissance, il pouvait travailler seul. Merci. Donc on se complète dans la vie. Je préfère dire ici que nous faisons confiance à notre ticket, l'Union sacrée pour ce qui est de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et nous faisons également confiance pour ce qui est de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. On espère que l'Union sacrée de la Nation, avec Augustin Kabouya, qui lui-même a fait le choix apparemment, nous aurons proposé un bon ticket. On en a besoin en tout cas pour la ville de Kinshasa. Et que l'organe délibérant va faire un travail de contrôle parlementaire, de contrôle du travail des Bumba. Et non pas, ça sera encore des gens qui vont commencer à se rentrer dessus. Je vous l'ai dit tantôt, merci. Lévy nous a tous dit qu'ils vont corriger les erreurs de la législature passée. Oui. Et pour dire un mot en ce qui concerne le ministre Nicolas Kazadi. Alors, on n'a plus de temps malheureusement. Merci, on n'a plus de temps. Merci. Du gouvernement sortant. Oui. Puisque aujourd'hui, je peux vous assurer que nous venons de passer le 5e revue avec la coopération. Merci. Trésor Congolais, on a retenu que c'est le meilleur ministre du gouvernement. Mais il est quand même soupçonné. S'il a été un meilleur, il aurait dû démissionner d'abord parce que ces soupçons sont graves. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ces King Direct. C'était avec Trésor Congolais que nous nous sommes entretenus en dernier lieu. Restez scotchés, programme de Télé 50. Le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Bonne soirée chez vous, madame, messieurs.